Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'introduction au module processus BIM, module qui va permettre de clarifier le BIM ainsi que la terminologie associée. Dans cette première vidéo, nous allons donc donner une définition au BIM et mettre en lumière ses avantages. Le BIM est l'acronyme de Building Information Modeling, que l'on peut traduire par modélisation des informations du bâtiment. Il désigne donc un processus de production, de communication et d'analyse des modèles 3D de construction. Ce processus repose essentiellement sur l'élaboration d'une maquette numérique, un modèle 3D du bâtiment à construire et de tous les éléments qui le composent. Contrairement aux idées reçues, cette maquette 3D n'est pas qu'un simple assemblage de géométrie, c'est une véritable base de données puisque chaque composant contient toutes les informations utiles et nécessaires à chaque phase d'avancement d'un projet. Par exemple les identifiants, dimensions, altimétrie, matériaux, propriétés thermiques et physiques, puissance, fiches produits, notices d'installation et de maintenance, etc. En conception, avec une modélisation symbolique générique du projet, nous allons pouvoir programmer et simuler différents scénarios de construction. Ceci afin d'optimiser la conception, en déduire la préestimation financière et donc constituer le DCE. En phase exécution, la maquette va être enrichie par une modélisation dite exécutable, ce qui veut dire que l'on va pouvoir effectuer une synthèse technique et architecturale précise, puis en extraire l'ensemble des pièces graphiques et écrites nécessaires à l'exécution des travaux. La maquette numérique va permettre de rendre efficientes les phases de synthèse, de fabrication et de planification puisque toutes les données pourront être échangées et validées depuis le modèle 3D du bâtiment. Le planning travaux et les coûts de construction peuvent être également intégrés aux données numériques. C'est pourquoi nous entendons parfois le terme BIM 4D, 5D. Nous avons donc un modèle 3D auquel s'ajoute la dimension temps, la 4D, et la dimension coût, 5D. Le DOE, dossier des ouvrages exécutés, peut ainsi être constitué intégralement depuis la maquette numérique. En phase de maintenance et d'exploitation, la maquette va être déployée à travers une interface simplifiée, donc des vues 2D ou 3D dédiées, afin de permettre la gestion des surfaces et de l'aménagement, les éventuelles réparations ou rénovations à prévoir, ou encore la régulation des systèmes. Puisqu'encore une fois, toutes les informations géométriques et techniques sont contenues dans le modèle numérique et pourront être extraites de manière optimale. La maquette numérique constitue une base commune de travail qui est consultée et complétée par les participants au projet de la conception à la démolition du bâtiment. Pour plus d'informations sur le contenu des maquettes numériques selon chaque phase du projet, vous trouverez un lien dans la description renvoyant vers un cahier pratique édité par le moniteur. Vous pouvez également visionner sur la chaîne la vidéo intitulée Niveau de développement BIM. En faisant un comparatif de processus, c'est-à-dire sans le BIM et avec le BIM, nous nous rendons compte de plusieurs choses. Sans le BIM, le flux d'informations n'est pas optimisé et la production est non structurée, puisque les intervenants au projet vont échanger des documents indépendamment les uns des autres. Les logiciels utilisés ne sont pas forcément les mêmes d'un lot de construction à un autre, et il va donc y avoir de multiples ressaisies inutiles d'un logiciel A à un logiciel B. Avec le processus BIM, la production est centralisée autour d'une maquette numérique, ce qui va permettre une optimisation de la gestion des données et des interfaces, et donc une collaboration efficiente. Ce processus BIM présente donc de nombreux avantages, parmi lesquels une facilité d'analyse et un gain de productivité, puisque nous allons avoir plus de précision dans les études et la réalisation des travaux. La gestion des projets en BIM est fortement optimisée puisque le support des réunions est une maquette numérique 3D avec des projections claires des éléments modélisés et une consultation instantanée des informations associées. À noter également une optimisation de l'échange entre les intervenants au projet, puisque chaque lot de construction met à disposition une maquette numérique contenant l'ensemble des éléments construits ainsi que les spécificités techniques à prévoir. Les phases de synthèse technique et architecturale sont menées à l'aide d'outils puissants de détection de conflits, ce qui réduit fortement le risque d'erreur. Chaque intervenant se voyant attribuer des points bloquants régularisés de manière ciblée, avec par exemple l'identifiant unique de l'élément en conflit accompagné de points de vue en 3D. On qualifie également le BIM d'ingénierie concourante ou simultanée. Cette approche de conception du bâtiment permet aux acteurs d'un projet de travailler simultanément le plus tôt possible vers des objectifs communs. L'atout majeur de la production en BIM réside dans le fait que chaque vue 2D ou 3D ou nomenclature représente des informations provenant de la même base de données sous-jacente. De manière plus concrète, lorsque vous travaillez dans les vues de dessin ou de nomenclature, le moteur de changement paramétrique coordonne automatiquement les modifications quel que soit leur emplacement. Par exemple, si vous supprimez une gaine dans la vue 3D, elle sera automatiquement supprimée dans les vues en plan et les coupes du projet. La modélisation paramétrique renvoie donc aux relations entre tous les éléments du projet qui permettent la coordination et la gestion des changements.
Ces relations sont créées automatiquement par le logiciel BIM ou par vous-même à mesure que vous travaillez. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à apporter les compléments d'information que vous jugerez utiles dans les commentaires. D'autres vidéos sont bien sûr disponibles sur la chaîne dans la continuité de cette vidéo ou concernant d'autres modules. Merci à vous et à très bientôt.